vous allez bien? Aujourd'hui, on est de retour pour la partie 5 de mes réactions sur vos youtubeurs québécois préférés. Et je vais essayer de parler un petit peu moins fort que d'habitude parce qu'il est dépassé minuit quand j'ai eu une bulle au cerveau que ça me tentait de filmer cette vidéo-là. Donc, je vais essayer de parler moins fort. Donc, le premier channel que je vais aller voir, c'est un channel qui s'appelle Cal is Cooking. Et puis, c'est moi en fait qui l'ai ajouté sur la liste parce que après que j'ai fait ma vidéo de publicité versus réalité pour les food hacks, il est tombé dans mes recommandés. C'est un Québécois qui a habité 8 ans à Paris, puis je sais plus s'il habite encore à Paris là maintenant, ça c'était pas clair. Mais fait que c'est ça, j'ai envie d'aller voir sa chaîne parce qu'il a l'air de faire plein de trucs de nourriture et j'adore les vidéos de nourriture. Donc, on va aller voir ça. Je mange qu'avec des food hacks pendant 24 heures. Ok, ça a l'air trop drôle. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Cal is Cooking. Dans cette vidéo, je vais manger qu'avec des food hacks pendant 24 heures. Il parle tellement bien, genre il gesticule. Hey, wow! Il voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Gesticule! What the fuck? Gesticuler? C'est ça ou non? Gesticuler, c'est ça. Articuler. Ok, je pense qu'il est trop tard pour que je... On fait une prise 2, s'il vous plaît. Il articule tellement bien, genre ça me fait vraiment avoir l'impression que je parle tout croche, mais ça doit être parce que je parle tout croche. Mais vu qu'il a habité à Paris longtemps, d'après moi il y a comme une grosse fanbase qui est de là, fait que c'est peut-être pour ça qu'il parle bien, pour qu'eux puissent comprendre genre le québécois. En tout cas, on va continuer. La première étape, ça va être de venir couper la grande bouteille en deux. Voilà. Après ça, je viens faire des petits trous pour pouvoir rentrer mes brochettes de bois. Je viens les rentrer une dans l'autre. Et tu viens déposer les petites baguettes à l'intérieur des trous. Faut vraiment avoir envie de boire du jus d'orange, hein? C'est très galère. Oh my god, je trouvais tellement que c'était une bonne idée au début, j'étais comme ouh, peut-être que je devrais faire ça. Mais littéralement, c'est le premier hack, puis je regarde, puis je suis comme non, ça me tente vraiment pas de m'embarquer là-dedans. Et voilà, une demi-heure plus tard, on a notre petit prince agrumes maison. Est-ce que ça va t'aimer? Mais non. Voilà là. Et là, c'est très galère. Par contre, je dois vous dire que ça fonctionne. Je sais pas si vous voyez bien le jus d'orange qui est en train de couler. Donc si... Je comprends même pas comment c'est censé fonctionner, genre. Alors, ça c'est le résultat de mon jus d'orange après 5 minutes d'effort. Il a fait combien d'oranges pour ça? Parce que ça fait pitié ici. Moi, je vais terminer de presser mes oranges avec un prince agrumes régulier et on passe au prochain hack. Je dis tout le temps que j'aime ça écouter juste des vidéos en anglais, mais comme on aurait dit que ça m'a pas dérangé qu'il parle français, puis c'est sûr qu'il parle, puis j'ai l'impression qu'il s'adresse clairement comme à un public plus jeune, mais je sais pas, je trouve ça super le fun, puis je suis full curieuse d'aller voir sa partie 1, fait que je trouve ça vraiment cool. Ok, le deuxième channel qu'on va aller voir, c'est celui de Cassandra Bouchard. Nos dernières fois, on révèle vos pires expériences sexuelles. Ça m'intéresse. Avec Lucie Réaume, j'ai réagi à elle dans ma partie 4 puis je l'ai trouvée super bonne. Ok. Prêt? Il y a du lourd. On est prêt. qu'il y avait pas de lourd. Il y a du lourd. Ok, quand j'étais plus jeune, je laissais mon chien me licher mon vagin parce que ça faisait du bien. Ta gueule. Non. J'étais pas prête. Ok. Ah, mais non, mais je pense que c'est parce que les enfants ont comme. Ils s'en rendent comme pas compte des trucs qui sont acceptables ou non acceptables. J'adore comment elle essaye de genre aider la fille, faire comme ouais, mais ça doit être à cause de ça. Le gars faisait juste des ronds avec son pénis. Genre, aucun va-et-vient. Hein? Ben, Où est-ce qu'il a appris ça? Genre, il a pas jamais écouté de porn? ben là, Chris, il a jamais vu la porn? Ben, je sais pas. Mais c'est tellement C'est cool ça. en même temps. Mon premier chum avec qui j'ai fait l'amour, j'avais 14 ans, quand il venait sur moi, il lichait son sperme après. Ah. Attends, Hey là, mes parents vont écouter cette vidéo-là, là, ça va pas, là. Ok, je vais m'arrêter là, mais c'est sûr que je vais retourner écouter la fin de la vidéo. Je trouve juste ça trop bizarre de mettre ça quand je sais que mes parents vont écouter la vidéo. Mais je trouve ça super intéressant, puis je vois que sur sa chaîne, elle a beaucoup de vidéos qui portent là-dessus. Puis je trouve ça bien parce que même si YouTube aime pas qu'il y ait des vidéos là-dessus, je trouve qu'il y a tellement un côté éducatif, puis ça enlève un gros tabou, tu sais, ça dit aux jeunes que genre c'est correct d'en parler, puis si t'as des questions ou des problèmes, tu sais, parle-en. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Ok, maintenant, Émilie Roy, allons voir c'est qui? Émile Roy. Ok, je pense que j'ai un problème avec le nom Émilie parce que dans ma partie 4, j'appelais Amélie Barbeau Émilie, puis j'étais sûre que c'était ça son nom, puis j'ai jamais remarqué. Puis là, je pensais que son nom c'était Émilie Roy, puis non, c'est Émile Roy. Voyons, je suis tombée perdue, moi. Seigneur Dieu! Ok, donc un deuxième gars, c'est rare que je fais des gars, puis il y en a deux dans cet épisode-là. Je me prends pour qui, genre? Il y en a un qui est pas trop long, je vais aller voir c'est quoi. Le talent n'existe pas.
Vidéo YouTube improvisée. Le talent n'existe pas. C'est mon opinion personnelle, mais j'y crois quand même vraiment fortement. Le talent n'existe pas. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, ce qu'on considère être du talent, c'est 100% du temps de la persistance. C'est de la persistance dans un domaine, dans une activité qui est importante pour toi. C'est... Déjà là, I don't agree with that. Genre, je suis contre, mais je vais l'écouter, je vais voir ce qu'il dit. Uniquement ça. Il y a personne qui naît avec des talents innés, ça existe pas ça. Oui, on naît dans un certain contexte, avec une famille, avec un pays autour de nous, tout ça, on a des influences, c'est certain. Mais le talent, c'est de prendre une activité et de faire en sorte que cette activité-là devienne importante pour toi. Et quand une activité est importante pour toi, ben inévitablement tu vas devenir bon parce que tu vas persister. Ok. Je comprends ce qu'il veut dire et je suis tout à fait d'accord avec lui pour tout ce qu'il dit, mais ça reste que le talent a quelque chose à jouer. Je te donne un exemple. Si, mettons, l'activité que tu choisis, c'est de chanter, ok? T'aimes chanter, mais t'es tone deaf, ok? T'es juste pas capable de matcher comme un pitch, puis qu'en plus, t'as pas le sens du beat. Il y a du monde là, qui sont pas capables de faire gauche, droite, le contraire. Genre moi. I'm such a mess in this video. Mais ouais, il y a des gens qui sont juste pas capables de garder un beat puis de chanter sur la bonne note. Fait que même si tu pratiques pendant des années et des années, oui, tu vas t'améliorer. Ça, c'est sûr et certain, j'en suis certaine. Mais si t'es pas né avec une bonne voix, tu deviendras pas Beyoncé, là, c'est impossible. Mais c'est vrai que je trouve que le talent naturel vaut vraiment moins que la persistance. Donc, quelqu'un qui chante vraiment bien de nature, s'il fait pas les démarches, il se rendra jamais nulle part, il y a personne qui va le découvrir. Tandis que quelqu'un qui est peut-être pas nécessairement si bon, mais qui veut tellement se rendre puis qui va travailler fort pour le faire, ben d'après moi, il y a beaucoup plus de chances que cette personne-là se rende loin que la personne qui a du talent. Fait que pour ça, je comprends tous les points qu'il veut dire. Mais je crois quand même que le talent existe. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce qu'on utilise souvent ça comme excuse. Ah, mais j'ai pas de talent dans ce domaine-là. Le talent n'existe pas. Ce qui existe, c'est la persistance. J'aime que la morale de cette vidéo-là, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de talent, mais d'encourager les gens qui n'ont pas nécessairement un talent naturel à se lancer dans quelque chose qu'ils aiment, même s'ils pensent qu'ils sont moins bons que quelqu'un d'autre. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Juste à cause de ça, tu me regagnes. Mais je trouve super le fun, je trouve qu'il parle, c'était vraiment intéressant à écouter. Ok, maintenant on va aller voir Roxane Bruno, puis il y a quelqu'un en particulier qui m'a écrit d'aller voir Roxy Mobile. Fait que je sais pas si c'est une vidéo en particulier qu'elle a, ou c'est quoi, mais on va aller voir. 9 mois, je sais pas s'il y en a des plus récentes, mais c'est la première que j'ai vue dans le titre, fait que je vais cliquer là-dessus. Roxy Mobile 6. Moi, on a d'autres choses à faire. Tu sais, Je surestime le temps qu'ils ont à perdre. avec ton nouveau chandail, tes belles, les balles. Ok, d'après moi c'est celle de droite parce que c'est elle qui conduit puis c'est celle qui ajuste la caméra. Fait que d'après moi c'est elle. Mais moi, je fais comme si c'est pas là qu'ils s'entendent pas. Qui fait comme s'il était pas là? Non, mais eux, c'est ça. Qui a des Do balles? you love me? Are you right? Ah oui, comme quand ta fille de 9 ans a peur d'un buffle, t'ouvres la fenêtre au parc safari en disant on va couper ça, cette peur-là. Comme si cette peur-là, elle allait la croiser tous les jours de sa vie. Elle va aller à l'école, elle va croiser des buffles. Voyons, on va couper ça. Est-ce que je t'aime? Écoute, C'est là que tu réponds moi aussi. moi aussi. Genre Toi, tu penses-tu rester dans mon angle mort de même longtemps? Mais oh, lui, y a-tu un pied par la fenêtre? Il est bien flexible. J'ai l'impression qu'elle serait vraiment une bonne humoriste parce que je la connais pas, puis j'ai l'impression là en regardant ça, je suis sûre que c'est le genre de truc qui est plus drôle à écouter quand tu connais déjà la personne puis que tu l'aimes déjà. Mais même là ce que je trouve drôle, c'est juste ses réactions à comme chaque situation, juste des petites mimiques qu'elle a ou des façons de réagir ou de dire les choses. C'est ça que je trouve qui est drôle puis qui est comme attachant à son personnage. Fait que je suis sûre qu'en stand-up ça serait drôle. Tu sais, mettons quelqu'un dans la foule qui est en train de lui pitcher un commentaire puis elle utilise ça pour être plus drôle. Mon Dieu, faudrait qu'on lui dise, peut-être qu'elle fait déjà des shows d'humour en fait là. Mais moi, c'est la vibe que j'ai eue juste comme ça. Je sais pas si c'est le genre de vidéo que j'écouterais normalement, mais je trouve qu'elle a vraiment l'air chill puis qu'elle a juste l'air d'être vraiment comme down to earth. Ok, c'est déjà le temps pour la dernière chaîne qu'on va aller voir. C'est Lisandre Nadeau. Et puis là, Lisandre, j'avais déjà réagi à une de ses vidéos, mais j'avais filmé ça pour la partie 1 ou 2. Je me rappelle plus très bien de cette série-là que je suis en train de faire. Puis finalement, je l'avais coupé au montage, pas parce que c'était pas intéressant, mais parce que des fois, genre la façon que je réagis, on dirait que j'apporte rien de nouveau au contenu. Fait que j'avais décidé comme de l'enlever, mais là je vais aller voir une autre de ses vidéos puis voir qu'est-ce que j'en pense. Ok, je vois qu'elle poste pas tant souvent, mais sa plus récente c'est Défi Sims. Ok,
J'ai vu ça se passer souvent, mais je sais pas c'est quoi. Fait que je vais cliquer dessus. Normalement, moi j'ai jamais joué aux Sims de ma vie. Fait que j'ai jamais été portée à cliquer sur aucune de ces vidéos-là. Mais là, je vais aller voir c'est quoi. J'ai décidé de faire le challenge bambin à adulte. Fait que tu modifies un bébé. Puis après ça, tu le mets adulte, voir si t'as fait un bel adulte en faisant un cute bébé. Fait que pour le premier bambin, j'en ai fait 3 en tout. Le premier, je voulais faire une petite fille. Mon Dieu, ça va vite. Ok, là, on va l'avoir adulte. Ok. Ben honnêtement, c'est pas ça que je voulais. Fait que j'essayais d'y arranger ça pour que ça... Mais finalement, si tu arranges l'adulte aussi, ça n'a plus rapport d'avoir fait l'enfant. Tu pourrais juste partir de rien puis faire l'adulte. On va aller voir un deuxième. Je pense qu'elle a dit qu'elle en a fait 3. Fait qu'on va aller voir un autre bébé. Parce qu'ils sont plus cute en bébé que les adultes. Ok, deuxième bébé. Fait que là, je me suis dit, je vais faire l'opposé. Fait que j'ai fait la même erreur qu'au premier bébé. Bon, je suis désolée pour le gros camion de poubelle en background. C'est super lourd. Ah, super! J'aime qu'elle ait pas essayé de comme le refilmer ou d'attendre qu'il passe, c'est juste comme on continue! Vraiment là, bon timing! Oh my god! Bon, bye! Merci d'avoir ramassé mes poubelles! C'est bien smart! Fait que là, moi, ce que je me suis dit quand je faisais le petit bébé, c'est que je voulais que ce soit. Oh, ça a bien été vite! J'ai pas montré. En tout cas, Seigneur, ça passait trop. Oui, mais elle a passé genre tout le temps à parler de ses poubelles, puis comme ça passe trop vite! Trop vite. En tout cas, c'est ça. Finalement, il a l'air d'un cul. Ok, on va aller voir c'est qui le troisième bébé. Oh, la petite fille, elle est trop cute! Ah, puis je trouve que ces lèvres de bébé-là sont tellement cute. Ils ont l'air toutes douces. Ça sonne stupide, mon affaire. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est comme la... Sacrément. Ça va mal. On va finir avec des plaintes après ce vidéo-là. J'ai trouvé vraiment drôle. Honnêtement, je pensais vraiment pas aimer cette vidéo-là, mais ses commentaires étaient drôles en fait. C'est ça, tu sais, moi je m'en fous un peu des Sims. Comme je vous dis, j'ai jamais joué. Mais plus ça allait, plus que ses commentaires me faisaient rire. Puis là, je suis curieuse de retourner voir une autre vidéo d'elle parce que dans la première vidéo que j'ai écoutée, j'ai comme pas vraiment eu cette vibe-là d'elle. Fait que là, je suis curieuse. Mais je l'ai trouvée vraiment drôle, elle m'a fait vraiment rire. Bref, c'est déjà ce qui conclut la partie 5. Puis étonnamment, j'ai pas eu de plainte de bruit. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais laisser les liens à toutes les vidéos que j'ai écoutées dans la bio. Donc si vous les avez pas encore vues, allez les voir. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Je poste à chaque deux semaines. Je poste 2 fois par semaine, donc à chaque mercredi et à chaque samedi. Donc sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah! Ok guys, on est après que j'avais fait la vidéo et puis une fois que j'ai fini, je suis retournée comme sur les channels pour continuer à écouter des vidéos. Et puis sur le channel de Émile Roy, je suis tombée sur sa vidéo faite sur l'amour qu'il a faite il y a 6 mois environ. Sa vidéo est presque 1 heure de temps, ok? Je l'ai écoutée du début à la fin. Je suis tombée en amour avec le concept, la façon que ça a été fait, puis c'est vraiment mon coup de cœur. Je devais vous le mentionner, je vais même laisser le lien dans la bio parce que sérieusement, j'ai vraiment aimé, puis là je suis vendue. Émile Roy, good job!